Avancez s'il vous plaît, un peu plus des banderoles, un peu plus vers le fond. Merci. Eh bien, je vais donner la parole à Mehdi Lalaoui, président de l'association Au nom de la mémoire et responsable du collectif du 17 octobre. Mehdi. C'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'on se retrouve depuis des années sur ce pont Saint-Michel. Merci à vous tous qui êtes venus dans cette grande manifestation pour la justice et pour la dignité. Il y a 50 ans, nos parents manifestaient pour être libres, pour avoir l'égalité des droits, contre le couvre-feu raciste. Au cœur de la ville lumière, des dizaines de manifestants ont été assassinés. Il y a 50 ans, certains pensaient qu'on pouvait occulter, on pouvait dissimuler ce massacre collectif. Eh bien, grâce à votre présence ce soir, c'est raté. Nous sommes plus de 6 000 dans les rues de Paris, 50 ans plus tard. Pour réclamer la justice, pour réclamer la dignité, pour réclamer l'égalité des droits. Ce travail a été fait grâce à de nombreuses associations et surtout à des hommes et des femmes du mouvement associatif. Ce travail a été fait non pas pour la vengeance, non pas pour la repentance, non pas pour quelque chose de mauvais que ce soit, mais pour la justice, rien que pour la justice. Ce soir, il y a un homme, une conscience de ce pays qui est avec nous, qui a tenu à être avec nous, et nous allons lui donner la parole le premier. Cette personne qui représente la résistance d'hier jusqu'à aujourd'hui, c'est Stéphane Hessel. Français, mes amis algériens, c'est pour moi un honneur d'être venu ici et un plaisir parce que il est essentiel que la vérité soit faite et toute la vérité sur ce qui s'est passé de terrible il y a exactement 50 ans. Ce qui s'est passé de tout à fait affreux où la police française et les dirigeants français se sont comportés d'une façon inacceptable. Ils ont essayé de camoufler tout cela. Heureusement, il y a eu des gens courageux. Je pense à Einaudi qui a écrit tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous devons faire l'effort, tous ensemble, vérité et réconciliation. Nous avons besoin que la vérité se sache sur ce qui s'est passé dans ces années cruelles pour les Algériens, quelquefois cruelles aussi pour des Français. Cela, il faut le savoir, et aujourd'hui, nous avons besoin les uns des autres. Nous, vous Algériens, nous Français, nous avons besoin de vivre ensemble, non seulement dans l'amitié, mais dans la construction commune d'un monde de justice, de liberté et d'égalité. Merci d'être là nombreux. Bon courage pour tout ce que vous allez faire. Merci. Depuis des années, donc, ces 4 associations qui portent cette mémoire et ce combat pour la dignité et la justice. Je passe la parole à Gilles Manceron de la Ligue des droits de l'homme. Chers amis,
nous avons réussi avec un collectif qui a réuni, on les lira tout à l'heure, plus de 100 associations à faire cette mobilisation. Et on s'est réparti les sujets à évoquer devant vous. En ce qui me concerne, moi je voudrais parler en 2 mots des responsabilités politiques de l'époque et de la question des archives. Alors, on dit souvent que ce couvre-feu du 5 octobre qui a motivé la manifestation du 17, c'est le préfet de police, Maurice Papon, qui en est l'auteur. C'est vrai, évidemment. Et il était un coutumier de la violation des droits de l'homme, qu'il s'agisse de la période de l'occupation ou qu'il s'agisse de l'Algérie où il avait sévi dans le Constantinois. Mais ce couvre-feu n'aurait pas été possible si un conseil interministériel convoqué par le Premier ministre Michel Debré n'en avait décidé ainsi le 5 octobre 1961. Et j'en viens à la question des archives. Nous devons savoir exactement ce qu'il en est sur le contenu de ce conseil interministériel du 5 octobre qui a décidé le cessez-le-feu. 50 ans plus tard, ces archives doivent être ouvertes. Alors nous avons un président de la République qui s'intéresse à l'histoire de France. Il veut en faire même la grande œuvre culturelle de son quinquennat. Et en matière d'histoire de France, eh bien, il faut savoir aussi ce qui s'est passé dans l'histoire contemporaine il y a 50 ans. Et comment se fait-il qu'un ministre de l'Intérieur, Roger Frey, a pu couvrir sous l'autorité d'un Premier ministre, Michel Debré, après s'être débarrassé d'un garde des Sceaux qui, lui, avait des principes, notamment en matière de refus de la torture, Edmond Michelet, comment se fait-il qu'ils ont pu décider de la mise en place de ce couvre-feu qui dépasse la personne bien connue et déjà dénoncée à juste titre de Maurice Papon. Donc l'ouverture des archives est indispensable sur ces sujets, notamment pour savoir ce qui s'est passé dans les conseils des ministres qui ont suivi. S'il est vrai que le général de Gaulle ait manifesté son désaccord, sans rien dire en public, tout cela doit être su. Donc, c'est une bataille. Nous allons être soutenus par les médias qui ont appelé et qui ont relayé nos appels. Et nous allons maintenant demander ensemble l'ouverture de certaines archives essentielles pour la connaissance de l'histoire contemporaine de la France. Merci de votre attention. Maintenant, je passe à la parole à une combattante de plus de 30 ans sur ce combat de la dignité et de la justice, Samia Messaoudi de l'association Nom de la Mémoire. C'était il y a 50 ans. Des milliers d'Algériens manifestaient contre le couvre-feu. C'était il y a 50 ans. Des milliers d'Algériens manifestaient contre le couvre-feu imposé par le préfet de police Maurice Papon. Ils marchaient dignes et pacifiques. Quand s'en suivit une répression sanglante et fit des centaines de morts, tués et jetés dans la Seine qui coule ici. Nous sommes aujourd'hui des milliers à avoir repris leur chemin, le parcours de l'histoire. Ils étaient eux aussi partis du Rex. Ils venaient de la banlieue et ne pouvaient pas imaginer que la manifestation qu'ils portaient dignement allait être réprimée dans le sang. Depuis plus de 20 ans, notre association Au Nom de la Mémoire mène un combat sans relâche pour que cette nuit du 17 octobre 61 soit connue. Car avant de lutter contre l'oubli, ne faut-il pas d'abord savoir ce qu'il s'est passé? Qui se souvenait du 17 octobre 61 il y a 30 ans, si ce n'est les héritiers de cette histoire dont nous sommes, et vous êtes beaucoup ce soir? Alors notre engagement, notre détermination, jusqu'à ce soir, s'est imposé avec d'autres associations et d'autres organisations et des citoyens épris de justice et de vérité de mener ensemble cette reconnaissance. La démarche est d'abord citoyenne. En 91 survient l'histoire. Le 17 octobre 61 est raconté
dans un livre de Didier Deninx, raconté par d'autres historiens dans d'autres ouvrages, des réalisations cinématographiques et documentaires aussi. Chacun met en lumière le 17 octobre 61. Les décennies passent et notre volonté de reconnaissance s'affirme de plus en plus. En 2001, le maire de Paris fait voter au Conseil de Paris une plaque commémorative sur le pont Saint-Michel. Ce jour-là, le Conseil de Paris est au complet. Dans les hurlements d'une opposition nostalgique et toujours tenace, la majorité des élus approuve cette proposition. Les rendez-vous annuels pour commémorer le 17 octobre 61 sont là pour imposer à notre mémoire oublieuse la vérité sur le massacre du 17 octobre 61 des Algériens à Paris. Cette histoire douloureuse, au nom de la mémoire, s'efforce de la transmettre, pas seulement aux descendants, non, à tous ceux qui sont là ce soir. La politique s'est emparée de plus en plus de la commémoration du 17 octobre 61. Près de 25 villes en région parisienne et en province ont apposé qui une plaque, une stèle, une rue. À Bagneux, ce mercredi soir, une plaque à la mémoire des militants algériens qui tenaient une réunion locale dans une cité appelant à la manifestation a été apposée. À Nanterre, c'était hier matin. Le boulevard de la préfecture devient le boulevard du 17 octobre 61. Le 17 octobre 61 est une histoire commune, celle que nous devons prendre à bras-le-corps pour dire l'injustice d'hier et faire en sorte qu'elle ne se reproduise pas. Parce que la France a la responsabilité de son histoire, il faut aujourd'hui plus que jamais collectivement assumer ce lourd silence. Travailler contre l'oubli, c'est faire vivre la dignité. Donner le sens de la citoyenneté, du mieux vivre ensemble aux nouvelles générations françaises, issues de l'immigration ou pas, c'est reconnaître le passé. Et connaître le passé participe de nos comportements futurs. 50 ans après, l'exigence de reconnaissance des plus hautes autorités de l'État est notre détermination. Il y a 50 ans, la Seine était rouge. Ce souvenir du 17 octobre 61, loin d'être une revanche, représente pour nos parents le temps fragile d'une dignité retrouvée. Et pour tous ceux épris de justice et de vérité qui exigeront avec nous cette reconnaissance officielle des plus hautes autorités de l'État. Qui reconnaîtra aujourd'hui qu'un massacre s'est perpétué à Paris le 17 octobre 61 ? La Seine était rouge. Elle sera ce soir jonchée de fleurs à la mémoire des Algériens morts pour leur dignité. Je vous remercie. Je donne maintenant la parole à un ami de longue date, Henri Benoît, qui était présent sur les grands boulevards pour témoigner de cette manifestation il y a 50 ans. Je veux parler au nom de tous mes amis et de tous mes frères algériens que j'ai connus à l'usine Renault pendant toute la durée de la guerre. Et c'est en leur nom, je crois, à qui il faut rendre hommage, parce que ce sont des résistants de la de premier plan, et dont l'expérience d'ailleurs et l'exigence de mémoire ne se limite pas à celle du 17 octobre 61, mais également à celle du 8 mai 1945, où beaucoup d'entre eux étaient des héritiers et qui expliquaient que la guerre avait commencé en 45 et 54 n'était que la reprise d'un combat séculaire du peuple algérien pour son indépendance. À ce titre, étant donné les liens créés dans l'entreprise Renault à Billancourt par les camarades du FLN, nous avons été pressentis pour être des observateurs des différents rassemblements qui devaient se dérouler dans Paris. En ce qui nous concerne, nous étions 5. Parmi ces 5, il y en avait 3 militants de la CGT et 2 militants de la CFTC. Les uns étaient placés à la hauteur de la République dans le cortège qui se dirigeait vers le Rex, et nous-mêmes étions placés à l'Opéra dans le cortège qui convergeait vers le cinéma, le Rex. Et c'est là que nous avons vu d'abord les abominations qui sont perpétrées d'ailleurs par une image, une photo, dans lequel les tas sont amoncelés sur le trottoir devant le cinéma Rex. C'est le résultat des fusillades qui se sont déroulées ce soir-là. Bon, de l'autre côté, nos camarades qui venaient de Billancourt
nous avons fait cette connaissance et ensuite nous avons erré dans le quartier et là, longtemps après la manifestation, derrière l'Opéra, où il existe une annexe de la préfecture de Paris, nous avons vu débarquer de multiples cars les Algériens arrêtés ce jour-là. Et ils sortaient du car entre deux rangées de policiers qui, le bidule à la main, leur cognaient sur la tête sur laquelle ils avaient placé leurs bras. Et je vous rappelle qu'au Palais des Sports, beaucoup de fractures du crâne et de doigts brisés ont été remarquées par la suite, et c'était le résultat de ces brutalités gratuites de gens inoffensifs qui ne se contentaient simplement d'avoir manifesté de façon pacifique, et qui ont été là agressés de façon sauvage. C'est inacceptable et je crois qu'aujourd'hui nous avons le droit de réclamer l'ouverture effectivement des archives. Nous avons le droit aussi de condamner tous les gouvernements qui de 1945, avec la participation de l'ensemble des formations politiques françaises, ont appuyé la répression et approuvé la guerre étendue en 1956. On a défendu l'Algérie.